Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Nous prions pour la parole de Dieu. Dieu notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te glorifions, Père Céleste. Merci, Père, de ce moment que tu nous donnes. Merci de cette opportunité, Seigneur. Maintenant, ô Dieu Saint, donne-nous ta sainte parole, Seigneur, cet après-midi. Que ton Esprit Saint véritable nous enseigne. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous. Père, qu'il me soit accordé maintenant au nom de Jésus-Christ l'esprit de révélation de Christ. L'esprit, Seigneur, de courage. Donne-moi la force physique et spirituelle pour transmettre ce message. Père, bénis ce message. Ceux qui entendront maintenant et à la suite de temps. Merci, Seigneur, de ta grâce. Saint-Esprit de Christ règne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Nous donnons gloire à Dieu qui nous a permis d'être là cet après-midi. Frères et sœurs, dimanche passé, nous avons introduit un enseignement sur le thème les attaques sataniques contre les familles. Donc nous avons fait une introduction. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous y resterons longtemps sur ça. Aujourd'hui, voici notre sous-thème dont nous allons parler le jour à venir. Notre thème est affiché sur notre écran. Qui a de quoi noter une Bible? Les 30 attaques mortelles de Satan contre la famille. Amen. Nous allons parler des 30 attaques mortelles. Mais il y a plus d'attaques. Amen. Amen. Mais si le Seigneur le permet, nous allons au-delà de 30. Aujourd'hui, selon la volonté de Dieu, et comme l'Esprit de Dieu me permettra de parler, nous allons commencer par la première attaque, 2, 3, ainsi de suite. Nous allons lire notre texte d'appui, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3 du premier verset au 14e verset. Genèse chapitre 3 du premier verset au 14e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Est-ce qu'on peut suivre la lecture là-bas, s'il vous plaît? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça c'est le diable qui dit à la femme. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit,
où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et je mangeais. 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en mangeai. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Acclamons la parole de Dieu avec force, avec puissance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, les 30 attaques mortelles de Satan contre la famille. Frères et sœurs, en lisant ce texte, cela prouve et montre comment le diable a planifié et a calculé les attaques contre la première famille. La première famille a été attaquée. Frères et sœurs, un serpent, il a un venin mortel. Le serpent, le grand cobra, lorsqu'il te pique, il t'injecte son venin. Le venin rentre dans ton sang. Il te paralyse le cœur et tu meurs. Là, le serpent, lorsqu'il voit sa cible, il ne la lâche pas jusqu'à ce qu'il atteigne. Le serpent dans la parole de Dieu représente le diable. Le serpent dans la parole de Dieu représente Satan, dragon, l'ennemi de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons montré comment le diable se préparait. Il est en colère contre toutes les familles. Mes frères et sœurs, les stratégies de Satan, ils ne changent pas. Satan n'est pas devenu tout. Il ne pourra jamais devenir tout. Le diable reste le diable. Le serpent est toujours le même. Ses stratégies n'ont pas changé. Il est en colère contre toutes les familles de la terre. Le but du diable, c'est de séduire toute la terre. Amener toutes les familles de la terre vers lui. Mais Dieu a planifié un autre plan pour sauver toutes les familles au travers la naissance de Jésus-Christ qui est né dans une famille. La première famille, elle a été attaquée, la famille de Adam. Mais Dieu va prendre une famille de Marie et Joseph, nous avons lu dans Matthieu chapitre 1. Et de cette même famille, Dieu va faire naître le Sauveur qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je te sens très fatigué, très endormi, très faible, très mou. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois comprendre que Satan, il a des attaques mortelles. Comme le serpent attaque un être humain pour le piquer et le mettre le venin, le diable, il fait le même. La parole de Dieu déclare que notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les principautés. Il y a des principautés qui travaillent contre les familles. Il y a des démons, les autorités qui travaillent contre les familles. Est-ce qu'on peut prendre rapidement Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et nous allons démarrer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Éphésiens chapitre 6. Verset 12, s'il vous plaît. Nous lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, c'est des catégories, des archanges déchus. Ils ont suivi Satan. C'est une catégorie des démons, des anges déchus.
domination, contre les autorités. Les autorités, c'est des esprits méchants. C'est des archanges déçus qui sont là pour diriger les présidents, pour que les présidents, lorsqu'ils contrôlent les pays, puissent faire du mal au peuple. Contre le prince de ce monde. On dit contre, regarde bien, contre les princes de ce monde. Pas un prince, les princes. Lorsque Daniel priait, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Daniel priait, la Bible dit que Dieu avait envoyé un ange, mais le prince de Perse l'avait bloqué. Et lorsque Daniel a insisté dans sa prière, Dieu envoya Michael qui est venu libérer cet ange qui était tenu par des princes de ce monde. Amen. Chaque nation, certains coins de certaines nations sont contrôlés par ce prince des ténèbres. Le prince des ténèbres contre les esprits méchants. Il y a des esprits méchants qui travaillent contre les familles, qui possèdent les hommes, qui contrôlent les territoires. Alléluia. Qui sont dans le lien céleste. Toute cette catégorie démoniaque, toute cette catégorie de démons, leur but, c'est d'attaquer les familles, c'est de détruire les familles, c'est d'amener la famille à être détruite. Ce que Dieu a placé dans les familles, leur but, c'est de détruire, amener autre chose aux familles. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, la première attaque mortelle de Satan contre les familles, voici. Je vais te dire la première attaque. Satan cherche à remplacer Dieu dans les familles. La première attaque de Satan contre les familles. Satan cherche dans chaque famille qui est sur la terre à remplacer Dieu. Alléluia. Satan cherche que chaque famille de la terre ne puisse pas parler de Dieu. Chaque famille de la terre, Satan veut mettre les statuts. Satan veut enlever, veut séduire des nations. Toute une famille, Satan veut leur pousser à ne pas croire en Dieu, à ne pas croire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le but du diable, c'est que dans les familles, au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'adorer le Seigneur, il commence à adorer des statues, commence à adorer d'autres choses. Ézéchiel chapitre 6, du premier verset au 7e verset. Ézéchiel 6, du premier verset au 7e verset. Lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face envers les montagnes d'Israël, prophétise contre elles. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes, aux collines, aux ravines, aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vos hauts lieux. Reviens s'il vous plaît. Vos hauts lieux. Quand on parle de hauts lieux en Israël, lorsque les gens abandonnaient Dieu, ils bâtissaient dans les montagnes des autels où ils allaient offrir des sacrifices, où ils allaient adorer Starté, où ils allaient adorer Moloch et d'autres dieux, le dieu Baal. 4 s'il vous plaît. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées. Je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles. Je disperserai vos ossements autour de vos autels. 6. Pour tous vos habitants, vos villes seront ruinées, vos hauts lieux dévastés, vos autels seront délaissés, abandonnés, vos idoles seront brisées et disparaîtront, vos statues et du soleil seront abattus et vos ouvrages anéantis. 6, 1, 7 et fin. Les morts
Satan au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Reviens au premier verset, nous allons avancer pas par pas. Merci Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, le but du diable, la première attaque de Satan contre les familles, c'est de remplacer Dieu, c'est de remplacer le Seigneur, c'est de remplacer Dieu. Mes frères et sœurs, Israël est un peuple choisi, créé par Dieu. Dieu avait appelé ce peuple. Dieu était leur bien plus précieux. Dieu était leur bien le plus précieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable a fait? Il a pris des idoles. Il a amené à Israël afin que le peuple puisse adorer les idoles. Le but de Satan, c'était que enlever ce que Dieu avait semé au peuple, enlever ce que Dieu avait planté, remplacé par des idoles, remplacé par des statues, remplacé par des statuettes. Aujourd'hui, c'est la même chose. Regarde les familles. Aujourd'hui, le diable, il a mis des idoles dans les familles. Des familles tout entières. Aujourd'hui, les familles tout entières. Tu vas voir dans la famille, il n'y a plus cet amour de Dieu dans les familles. Frères et sœurs de le Seigneur. Il n'y a plus, frères et sœurs de le Seigneur, cet amour dans les familles. Aujourd'hui, il y a les idoles. Aujourd'hui, dans les familles, tout le monde tu verras. Tout est une famille. Personne n'aime Dieu. Toute une famille, tout le monde est idole. Leur idole, aujourd'hui, Dieu a été remplacé par la télévision. La famille, peut se réunir qu'est le moment du feuilleton, qu'est le moment du match. La famille ne s'unit plus pour la prière. Les familles où on faisait la prière ensemble, aujourd'hui, je n'ai plus cela. Aujourd'hui, les familles sont contentes. Leur Dieu est devenu la télévision. Leur Dieu est devenu aujourd'hui le téléphone. Leur Dieu est devenu l'Internet. Leur Dieu est devenu autre chose. La prière a été remplacée. Satan a mis notre préoccupation dans les familles. Aujourd'hui, les familles ne veulent plus passer du temps devant l'Éternel. Aujourd'hui, les familles préfèrent aller se balader au parc que rester ensemble pour adorer Dieu. Même les familles dans l'église, comment elle est ta famille? Est-ce que Dieu est au centre de votre famille? Alléluia. Est-ce que Dieu est remplacé dans votre famille ou pas? Satan a mis les idoles. Satan a mis autre chose. Satan a remplacé. Les conversations ne sont plus des conversations spirituelles. Toute une famille politique, matin, midi, soir, politique, politique, politique. Votre Dieu est devenu la politique. Dans notre famille, votre Dieu est devenu le sport. Le sport matin, midi, soir. Notre famille, aujourd'hui, Dieu est remplacé par la nourriture. Quelle est la nourriture chez vous? Quelle est la nourriture? Faites manger. Les fêtes, les fêtes, les fêtes. L'Éternel a été chassé de votre famille. Le remplacement par autre chose. Au lieu de mettre Jésus, ce n'est plus Jésus. Au lieu de mettre Dieu, ce n'est plus Dieu. Dieu est en colère. C'est ça le plan du diable. Regarde aujourd'hui les familles. Toute une famille entière, tous des athées. Les familles où Dieu était présent. Alléluia. Les familles où Dieu régnait. Les familles où Dieu était Seigneur. Aujourd'hui, il n'y est plus. Acte chapitre 8, verset 9 à 12. Alléluia. Acte 8, verset 9 à 12. Il y avait auparavant dans la
la ville un homme nommé Simon, qui s'est donné pour personnage important, exerçant la magie, provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Ils disaient: celui-ci a la puissance de Dieu, celle qu'ils appellent la grande. 11 jusqu'à 12. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné par les actes de magie. 12. Mais quand il crut à Philippe, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Les hommes, les femmes se firent baptiser. Reviens verset 9. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons la ville de Samarie, exemple concret et pratique. Dans cette ville, frères et sœurs dans le Seigneur, il y avait un homme qui a pris le contrôle de toute une ville. Alléluia. Amen. Je vous sens très distrait, frères, et très loin. Mettez-vous ici devant, s'il vous plaît. Venez tous ici. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour personnage important, exerçait la magie. Cet homme contrôlait toute une ville. Amen. Il avait pris le contrôle de la ville. Le diable est capable de prendre le contrôle des familles. Ici, la Bible dit, il contrôlait des petits et des grands. Toute une famille. Qui contrôle ta famille? Est-ce que ta famille est contrôlée par Satan? Qui contrôle ta famille? Mes frères et sœurs en Christ, lorsque ta famille est contrôlée par le diable, lorsque ta famille est contrôlée par Satan, lorsqu'une ville est contrôlée par Satan, il y a un remplacement. Alléluia. Verset 10. Frères et sœurs en Christ, la Bible dit, tout le monde était étonné. Aujourd'hui, les familles sont aveuglées. Aujourd'hui, les familles, ils sont aveuglés. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de la grande, la puissance du diable, la puissance des démons, des dominations qui sont là en train de travailler. Si tu ne veilles pas, si tu ne t'attaches pas à Jésus, ta famille sera contrôlée par la puissance de la grande, la puissance magique, la puissance démoniaque. Tu dois te lever dans la prière, tu dois te lever, tu dois crier à Dieu: Seigneur, veille sur ma famille, veille sur ma famille, veille sur ma famille. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la fin. Il y a une attaque mortelle contre les familles. Il y a la puissance des ténèbres. Il y a la puissance satanique qui est en train de travailler chaque jour. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir comment Satan et les démons et les sorciers se planifient, je parlerai des attaques des sorciers sur les familles un peu plus loin. La Bible dit, il est étonné. L'étonnement. Quand une personne est sous l'envoûtement, quand une famille est envoûtée par le diable, Dieu ne peut pas régner là. Le diable va détruire cette famille. Les sorciers vont prendre le contrôle. L'envoûtement, frères et sœurs. Lorsqu'il y a l'envoûtement, et cette ville était sous l'influence, nous avons besoin de la puissance de Jésus-Christ, la puissance de la parole, la puissance de la parole pour chasser tout esprit magique qui contrôle la ville, qui contrôle les villes, qui contrôle les quartiers, qui contrôle les hommes, qui contrôle les familles. C'est la puissance de Jésus, c'est la puissance de Jésus, c'est la puissance de Jésus peut délier, peut libérer les familles qui sont enchaînées, enchantées par la magie, les familles qui sont contrôlées par le diable. Mes frères et sœurs, c'est le rôle de l'Église d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle dans les villes, dans les quartiers, sur Internet, partout. Prêchez Jésus, prêchez Jésus, prêchez Jésus.
dans le Seigneur. Dieu n'aime pas quand il y a une idole. Dieu n'aime pas quand dans une famille, il y a une idole. Dieu tue. Dieu a maudit ce lieu-là. Des chrétiens qu'aujourd'hui amènent les idoles dans les familles. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont à l'église, mais ils ont des idoles. Vous dites pourquoi ça ne marche pas? Lorsque tu amènes un idole dans ta maison, Dieu frappera. Lorsque tu amènes une statue, Dieu frappera. Dieu n'aime pas les statues. Dieu a tué la femme de Jacob parce qu'elle avait pris le Dieu de ses pères. Prenons Genèse 31, verset 17 à 19. Je dirai des choses peut-être qui choqueront. C'est la parole. Regardons, frères et sœurs. Jacob se leva, il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. 18. Il amena tout son troupeau, tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Pandar-Aram. Il alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. 19. Tandis qu'elle était allée tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Tu peux t'arrêter là. Laban adorait d'autres dieux. Laban, le père de Rachel, avait les idoles. Jacob avait l'éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham était son Dieu. Sa femme ne connaissait pas le Dieu de Jacob. Elle se met avec lui. Mais le jour où Jacob veut quitter ce lieu-là, le jour où Jacob veut partir pour retourner dans la maison de son père, sa femme, elle prend une idole, une statue, et l'amène avec lui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'elle a pris les statues, lorsqu'elle a amené les statues, elle avait oublié que Dieu n'aime pas les statues. Mes frères et sœurs, si dans votre famille, vous priez Jésus, aujourd'hui c'est quoi les statues? Les statues, une idole. TikTok est devenu une idole pour les gens. Au lieu de rentrer écouter la prédication sortie, tu passes toute la journée sur TikTok. C'est devenu ton idole. Ton téléphone est devenu ton premier Jésus. Ton téléphone est devenu ton Saint-Esprit. Ton téléphone est devenu ton Seigneur et Sauveur. Parce que tu aimes plus ton téléphone que la Bible. Parce que tu aimes plus ton téléphone que la Bible. Tu passes des heures sur ton téléphone, incapable de passer le même temps avec la Bible. Le remplacement dans les familles, même dans les familles chrétiennes, Satan a mis les idoles. Le papa, son idole, c'est les vêtements. La maman, son idole, c'est les bijoux. Quelle est ton idole? Quelle est ton idole? L'attaque du diable, c'est de remplacer. Mets autre chose. Lorsqu'il y a une idole dans ta maison, sache que la mort vient. Rachel est morte. Pourquoi elle est morte? Parce qu'elle avait pris une idole. Parce que Dieu ne pouvait pas tolérer deux dieux dans la même maison. Jésus-Christ a dit, soit vous choisissez l'éternel. Tu ne peux pas servir Jésus et maman. Tu ne peux pas aimer Jésus-Christ, aimer le diable. Tu ne peux pas aimer le monde, aimer l'église. Tu choisis les idoles. Lorsqu'il y a une idole, c'est lorsque tu passes beaucoup de temps avec la chose. Lorsque tu estimes beaucoup cette chose. Lorsque tu considères cette chose. Le diable a remplacé. La première attaque, Satan cherchera toujours à remplacer Dieu dans les familles. Regarde les familles. Le style de vie des familles. La manière dont les familles aujourd'hui sont. Des familles qui viennent à l'église, mais lorsque tu regardes avec les spirituels, Dieu n'est pas là. Les pasteurs qui prient, mais dans leur maison, le diable règne. Au lieu d'être un lieu d'adoration, est devenu
devenu un lieu de champ de bataille, un lieu de commérage, un lieu d'escroquerie, le remplacement. Là où il devait avoir l'adoration, Satan a mis une fausse adoration avec une mélodie douce faite pour t'attirer vers lui. Le remplacement. Lorsqu'il y a une idole, la mort vient. Et Rachel est morte parce qu'elle a amené Dieu. Elle a amené là où il y avait Dieu une idole. D'autres même dans les familles, vous avez des idoles. Tu viens à l'église, mais tu as toujours quelque chose. Tu pries devant l'image. Une idole, c'est une statue. Une statue, elle ne parle pas. Le livre d'Ézéchiel dit, je détruirai cela. Toute personne qui prie devant une statue qui a un visage, les statues est ton Dieu. Cela, tu pries devant le diable. Dieu n'a jamais demandé de le faire une statue. Jésus nous a jamais laissé une statue. Jésus nous a laissé le Père. Donnez-moi l'amen bien. Jésus nous a laissé le Père. Ton amen est parti. Frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention. Est-ce que Dieu est dans votre famille? Est-ce que Dieu est dans votre famille? Est-ce que Dieu est dans votre famille? Quelle est la chose que tu aimes plus? Quelle est la chose que tu passes beaucoup de temps? Quelle est la personne que tu parles beaucoup de lui plus dans la journée? Quelle est la chose d'autre? Le football est devenu ton Dieu. L'informatique, l'internet est devenu ton Dieu. Tu peux te donner, te pulmoner pour cela, mais pour Dieu, car automatiquement le sommeil, le remplacement dans les familles. Satan a attaqué toutes les familles. Regarde bien. Tu vas voir des fois dans une rue. Des fois dans une rue, tu vas voir frères et sœurs dans le Seigneur. Tu n'auras que 4 à 5 familles qui vivent dans la présence de Dieu. Tout est remplacé. Tout est remplacé par le diable. Je prie Dieu que Dieu préserve ta famille. Je prie Dieu que Dieu préserve ta famille. Frères et sœurs dans le Seigneur, la première attaque de l'ennemi, c'est de remplacer. Il y a des familles où Dieu n'est pas là. Il ne veut même plus pas entendre parler de Dieu. Lorsqu'il dit, vous allez, ce dimanche, vous allez à l'église, toute la famille. Bon courage. Vous croyez encore en Dieu en 2025. Alléluia. Frères et sœurs, vous croyez encore en Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, lorsque tu comprends cela, mes frères, tu feras attention. Deuxième attaque de Satan contre les familles. Je veux que tu notes la deuxième attaque. Satan attaque la communion dans la famille. La communion dans la famille. Matthieu chapitre 19, du verset 4 à 6. Le deuxième attaque du diable, la communion. Lisons. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? 5, s'il vous plaît. Qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Alléluia. S'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. 6. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a. Reviens au verset 5. 5, s'il vous plaît. Frères et sœurs, la deuxième attaque de Satan mortel, il attaque la communion, frères et sœurs. La communion dans la famille. L'unité dans la famille. Aujourd'hui, dans toutes les familles, regarde, il y a la division. Toutes les familles, la division. La séparation. L'homme vit avec la femme, mais le même corps, mais pas
le même esprit, la séparation. L'attaque de la communion. L'attaque. L'homme pense autre chose. La femme pense autre chose. Mais ce texte, le Seigneur Jésus-Christ nous révèle que le plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme aient une communion. Que la famille ait une communion. Alléluia. Le mari et la femme dorment dans le même lit. La femme, ses pensées, est en train de dormir aux États-Unis. Les pensées de l'homme est en train de dormir en Afrique. Mes frères et sœurs en Christ, gérez l'enfant s'il vous plaît. Frères et sœurs dans le Seigneur, le plan du diable, c'est de détruire la communion. Tu vas voir dans un couple, le mari et la femme ne parlent pas beaucoup. Soit le mari, quand la femme le parle, il est au téléphone. Soit c'est quand le mari parle à la femme est au téléphone. Les enfants sont dans leur coin. Il n'y a pas la communication. La société de ce siècle prend l'indépendance. La femme doit être dépendante de l'homme. La femme est dans le foyer. Elle fait tout seule. Elle a son salaire. Elle a tout. Elle a sa voiture. Elle a tout. Attention, on est marié, mais la voiture, c'est moi qui l'ai achetée. Le mari, attention, on est marié, mais c'est moi quand même qui mets plus de l'argent ici. Hein, c'est moi. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Satan détruit la communion des familles. Entre le père et la mère et les enfants, le père et les enfants. Tu verras dans une famille, il n'y a pas cette unité. Chacun indépendant. Tout le monde va être indépendant. La femme est dans le mariage, mais là ses intérêts. Le mari est dans le mariage, mais là ses intérêts. La parole déclare, ne cherchez pas vos intérêts, cherchez l'intérêt de Christ. Lorsque vous êtes mariés, vous devenez une seule personne. L'homme et la femme, ils sont unis que quand ils sont ensemble au lit. Quand ils ont des relations intimes, après ça, chacun ses choses. Les sociétés modernes, chacun son compte conjoint, mais il a quand même un compte caché. Alléluia. L'homme est en train de construire des maisons au pays, la femme ne le sait pas. L'homme a de l'argent caché quelque part, la femme ne le sait pas. La femme a des choses cachées dans sa famille. Achetez-moi la parcelle là-bas. Ne dites pas mon mari. Au sommet de la pas moi là. Ne m'a pas battu. Alléluia. J'ai ouvert un restaurant. Ne dites pas mon mari. J'ai envoyé des affaires à ma famille. Ne dites pas ma femme que je viens d'acheter 2 maisons. Alléluia. L'indépendance, ça devient un problème. Aujourd'hui, nous avons l'égoïsme. Le diable a mis dans les familles l'égoïsme. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Il y a même des chrétiens qui disent chacun pour soi, Dieu pour tous. Oh non. Alléluia. Nous sommes ensemble. Dieu pour nous tous. Et nous sommes ensemble. Donnez-moi la main, je vais te parler. Le manque de communion dans les familles. Chacun pour soi. Ils sont les 5 frères. Il n'y a même pas la communion. Il n'y a même pas l'unité. Chacun de son coin. Quand l'autre est béni, combat l'autre. Quand l'autre est béni, combat l'autre. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de frères et sœurs. Quand vous avez grandi ensemble, vous étiez frères lorsque vous étiez petits. Alléluia. Quand chacun grandit, l'autre est béni, l'autre est jaloux. Oh non, moi j'avance. Mon frère utilise mon étoile. Mais vous priez, vous croyez à ces choses. Les attaques mortelles. Alléluia. Les attaques du diable pour détruire le manque de communion. Le manque de communion. Chacun cherche ses intérêts. Chacun regarde sa poche. Philippiens chapitre 2 verset 4. Philippiens chapitre 2 verset 4. Merci Seigneur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt aussi des autres. Alléluia. L'indépendance, je fais que pour moi. Je prie que pour moi. Même dans le couple,
L'homme ne prie pas beaucoup pour sa femme. La femme non plus. Chacun prie pour soi. Chacun prie pour être meilleur que l'autre. Dans le couple, vous vous combattez. Quand la femme prie mieux, le mari va dénigrer les prières de la femme. Quand l'homme veut beaucoup prier gêné, la femme dit non, toi tu es trop spirituel, tu veux dépasser les hommes de la Bible ou quoi? Arrêtez ça! Arrêtez ça! Quand la femme est tout le temps en train de gêner, en train de servir Dieu, oh, tu vas l'homme, ah, il peut le mettre ici. Oh, toi es dommage, oh la joute. Alléluia! Ah, il n'y a plus d'amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que chacun de vous, au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche l'intérêt de l'autre. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ta femme c'est ton prochain, ton mari c'est ton prochain, c'est pas ton ennemi. Ah, je vais répéter, la parole déclare, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton complet, mais aussi ton prochain. Ta femme c'est ton prochain, ton mari c'est ton prochain, ton fils c'est ton prochain. Alléluia. Les frères, nés d'une même famille. Non, c'est à moi. Papa m'a donné cela. Papa m'a donné cela. Ce n'est pas à toi. Papa m'a arrêté ça. Arrêtez ça. Alléluia. Les frères, vous vous battez. Oh, non, papa laisse cette parcelle. On va vendre cette parcelle. L'autre ne prend la plus grosse part. Aujourd'hui, l'attaque mortelle de Satan. Les intérêts. Le diable attaque. Et tu es en communion avec ton mari. La communion. L'homme dit A, la femme dit J. La femme dit B, l'homme dit H. L'homme dit Y, la femme dit X. Il n'y a plus la communion. La communion elle est partie. Alléluia. Même ils passaient des moments ensemble, manger à table, c'est fini. Regarde les familles. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un repas. Lorsqu'on met la nourriture, non, je suis en gêne. Je suis en gêne et prière. Ton propre frère, tu n'as plus de confiance. Non, je suis en prière, je suis en prière. Et combien de jours? Je suis en prière, ça fait 30 jours, je gêne. Oh, je suis en prière. Il a faim, mais il ne peut pas même pas manger chez son frère. Pourquoi? Il ne veut plus communier. Il sait pas si la nourriture a été mélangée avec une poudre bien noire et après ils ont mis la sauce au-dessus. Alléluia. Donc même aujourd'hui, tu prends la boisson, que ce soit du Fanta, tu arrives quelque part, tu prends la boisson du Fanta, tu vas avec le Fanta dans les toilettes. Tu as peur de déposer. Tu sors du toilette, tu parles avec les gens, la Fanta, tu l'as même départi, tu as peur de le mettre derrière parce que quelqu'un peut mettre une poussière derrière. Mes frères et sœurs en Christ, la communion, le diable attaque. Dans l'église n'est plus unie. Dans une église, il y a des camps aujourd'hui. Je suis du pasteur, le pasteur Jacolo. Je suis du pasteur Marguila. Chacun son camp. Oh, j'aime bien la pasteur Georgette. J'aime bien la pasteur Loretta. J'aime bien la pasteur Angélique. J'aime bien ce pasteur des camps aujourd'hui. Ah, j'aime quand le pasteur prêche. Il y a fire. Quand l'autre pasteur prêche, on dirait qu'il est en train de nous jeter des anesthésies. Quand il prêche, c'est des anesthésies qu'on prend. L'unité est partie. Mes frères et sœurs, l'attaque du diable. Prenons encore, frères et sœurs. Regardons encore ensemble. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 16, verset 24. Merci Jésus. Le manque de communion est une attaque mortelle. Regardons ensemble. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Regarde. Le plan du diable, c'est que l'homme puisse être maître de lui-même. Le plan du diable, c'est que l'homme puisse voir meilleur, qu'il n'a pas besoin de l'autre.
Mais Jésus dit, si tu veux me suivre, tu dois te renoncer. Dans le couple, on renonce ses intérêts pour l'intérêt de tous, de ta femme, de tes enfants. Alléluia. Lorsque, si tu as renoncé à ta vie, alléluia, dans ta famille, tu chercheras les intérêts des autres. Jésus avait renoncé à sa vie, c'est pour ça qu'il recherchait l'intérêt du Père. Parce que Jésus-Christ lui-même, il se considérait déjà comme mort à la croix avant même d'y être. Quand ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. L'intérêt de Jésus-Christ, c'est l'intérêt des hommes. Alors donnez-moi la main bien. Alléluia. Je prie et je déclare que toute attaque mortelle du diable contre la communion qui soit détruite. Le diable cherchera à attaquer ta communion avec ta femme. Le diable cherchera à attaquer ta communion avec ton fils. Le diable cherchera à attaquer ta communion avec ton pasteur. Le diable cherchera à attaquer ta communion avec Dieu. Mais lève-toi, dis au nom de Jésus, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Personne ne m'a donné la même bien. Le diable cherchera à briser la communion que tu as avec Jésus. Le diable cherchera à briser ta communion avec ton mari. Il peut passer même par un ami pour te dire non, ton mari est en train de te tromper, ta femme est en train de te tromper. Tout ça c'est pour briser quoi? La communion. Briser quoi? L'unité. Le diable aime lorsqu'il sème la pagaille, lorsqu'il sème la zizanie. Le Satan est heureux lorsqu'une famille est détruite. Les principautés, les ténèbres, les esprits méchants, lorsqu'il voit, il y a la séparation. Lorsqu'il voit, un tel ne parle pas un tel. C'est Satan te glorifier. Ne laisse pas que le diable te sépare de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ton église, de tes frères et sœurs. Ne laisse pas. Alléluia. Les attaques du diable à l'heure actuelle, il veut toucher la communion, il veut toucher, alléluia. Tu vois quelqu'un, une personne qui vient avec toi, il t'a rien fait du mal, tu commences à penser le mal, tu commences à penser le mal, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. Alléluia. Les frères et sœurs dans le Seigneur, les attaques de Satan, les attaques du diable. Regarde-moi, frères et sœurs. Jésus dit, c'est lui qui veut venir à moi. Prends ma croix. C'est quoi la croix de Jésus? Regarde. C'est quoi la croix? Qu'est-ce qu'il y a dans la croix de Jésus? Regarde. Dans la croix de Jésus, il y a l'amour. Dans la croix de Jésus, il y a la joie. Dans la croix de Jésus, il y a le pardon. Dans la croix de Jésus, il y a quoi? L'unité. Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Père et Fils et Saint-Esprit. Dans la croix de Jésus, il y a la vie de prière. Dans la croix de Jésus, il y a le jeûne. Dans la croix de Jésus-Christ, il y a la parole de Dieu. Alléluia. Prends ta croix et mets dans ta famille. Mets dans ta famille. Mets dans ta famille. Ne laisse pas le diable te dire ton père ne t'aime pas, ta mère ne t'aime pas, ton oncle est sorcier. Non, il cherche pas à briser la communion, à briser l'unité. Alléluia. Ton oncle ne t'aime pas, ta soeur ne t'aime pas, ton père ne t'aime pas. Non, dis à Satan, il m'aime, ma mère m'aime, mon père m'aime. Frères et sœurs dans le Seigneur, une attaque terrible, une attaque grande du diable, c'est à chercher, frères et sœurs, à mettre sur toi, alléluia, ce poison des divisions, ce poison qui amène à détruire. Prends ta croix et marche. Suis Jésus. Réunis ta vie. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 2 verset 21. Merci Jésus. Merci Seigneur. Philippiens 2 verset 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt, non ceux de Jésus. J'espère que ce n'est pas ton cas. J'espère que ce n'est pas ton cas, mon frère et ma soeur. J'espère que ce n'est pas ton cas dans ta famille. D'autres dans leur famille, ils cherchent à écraser ses propres frères. Joseph n'a jamais cherché à écraser ses frères. Joseph n'a jamais cherché à dominer sur les autres. Tu vas voir dans une famille, ils sont des frères. L'autre, il est grand frère, veut écraser le petit frère. Le petit frère aussi veut écraser le grand frère. Non, cherche
l'intérêt de Jésus. Cherche l'intérêt de Jésus. Cherche l'intérêt de Jésus. Tu ne m'as pas donné la même bien. Cherche l'intérêt de Jésus dans ta famille. Amen. Cherche l'intérêt de Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour les deux attaques. La première attaque, Satan cherche à remplacer Dieu de la famille. Le deuxième attaque, le diable cherche à détruire la communion. On va se lever pour prier le Seigneur. Que Dieu préserve ta famille. Que Dieu garde ta famille. De toutes les attaques de l'ennemi. De toutes les attaques du diable. Que Dieu préserve. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, frères et sœurs. Prions, levons tous nos voix. Prions le Seigneur. Commence à prier. Prions le Seigneur. Oh Dieu notre Père. Lève ta voix, prie, prie. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, ô éternel Dieu. Préserve, ô Dieu. Préserve chaque famille de toutes les attaques du diable. Préserve, lève ta voix. Préserve, ô Dieu Saint. Préserve au nom de Jésus. Préserve au nom de Jésus. Prie. Préserve, préserve, préserve. Yahweh notre Dieu. Garde, Seigneur Dieu. Garde chaque famille. Garde chaque famille dans cette église, dans cette nation, partout dans le monde, Père. Enlève le poison du diable. Enlève les morsures du diable. Là où le diable a remplacé la parole, dans les familles, il a mis les idoles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous chassons tous les esprits qui sont rentrés dans les familles pour remplacer la parole, pour remplacer la parole, pour remplacer la parole. Commence à prier, 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 commence à prier. Priez les frères derrière, priez les sœurs là-bas, priez, 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 priez. La bachanda la bacanta, e la bashinda la bacoria kunda la bashaya, le canto lo bossa manda, le placata la basute l'ebrea. Père, nous prions, Seigneur Dieu, que tu préserves les familles. Nous demandons au Père, Père Saint Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous prions pour la communion des familles. Là où il y a le brisement de la communion, là où l'unité a été brisée, Père, nous déclarons l'unité. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Prie pour ta famille, prie pour ta famille, prie pour ta famille. Oh Père Céleste, oh Père Céleste, oh Père Céleste, oh Père Céleste, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Priez derrière là-bas. Priez, 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 priez pour ta famille. Priez dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Oh, la bachata, la bacanta, la baille. Les scotal, le compta, la baille. Les posa, canto, le sita, la manda. Ricata, la bache, que la banda. Le bochaka, la bacaria. Il banda, la baba. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour la communion de chaque famille. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Père, nous prions pour chaque famille. Seigneur, ceux qui sont présents, ceux qui suivent ce message. Seigneur, oui, le remplacement de ta parole. Père, nous te prions, viens en force dans cette famille. Touche chaque famille. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus-Christ. Touche, Père. Père, je prie pour la communion. Que la communion revienne. Merci, Père, pour ce message. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Merci, Seigneur.